Ça, c'est l'esprit de Mardochée. Et Esther a été choisie. Et elle s'est levée comme princesse. Mais quelle formation! Quelle formation! Mes amis, nous avons une génération qui est là. Et Dieu veut lever une génération d'Esther et de Daniel. Aujourd'hui, de Salomon. Ça demande une vision de la formation comme jamais. Ça demande un investissement comme jamais on l'a fait. Mais Dieu est celui qui rémunère la foi. Et je crois qu'ici, il y a la foi. Élisée, il est devant cet enfant qui est mort, le fils de la Sunamite. Et c'était toute l'espérance de cette femme. Et il monte sur cet enfant dans sa chambre, il se couche sur lui. Et là, je vois le ministère de l'éducation. C'est-à-dire, c'est un ministère prophétique. Je vois les choses autrement. Je ne répète pas ce que j'ai appris à l'université. Je prends ma source. Pourquoi pas de l'université aussi? Je la prends d'abord d'en haut. Et je me couche sur l'enfant. J'abandonne parfois des privilèges. J'aimerais rappeler que les enseignants qui s'engagent dans ces écoles, malheureusement, encore aujourd'hui, sont payés au SMIC. On n'est pas fiers de ça. Oui, on n'est pas fiers. Et ils acceptent d'être payés 3 fois moins. Pourquoi? Parce qu'ils ont une vision pour les enfants. La moitié des effectifs d'enseignants, c'est du bénévolat. Des gens qui viennent du public, qui font du bénévolat en plus. C'est une vision qui est forte. Il y a des parents qui font 80 km par jour pour mettre leurs enfants là. Et vous savez qu'au niveau d'enfants d'école Steiner ou autres, ils sont prêts à faire plus pour des philosophies qui ne sont pas du tout chrétiennes. Et nous, chrétiens, qu'est-ce qu'on est prêts à faire? Si nos enfants ont de la valeur, ça coûte quelque chose. En fait, si j'accorde de la valeur à quelque chose, je vais être prêt à payer quelque chose. Et regardez, la bouche sur la bouche, c'est l'enseignant qui parle. Tu as de la valeur, tu es voulu de Dieu, tu peux y arriver. La bouche sur la bouche, c'est le ministère de la parole. Les mains sur les yeux, c'est la vision du monde que nous avons. Nous avons une autre vision du monde, vraiment. Et ça, c'est les yeux sur les yeux. Et ça ne suffit pas encore. Les mains sur les mains, c'est ce que je fais, eh bien, il va le faire, la puissance du modèle. Et quand vous avez ça conjugué, avec cette consécration qui consiste à se coucher sur nos enfants, eh bien, cet enfant, il reprend vie. Il reprend vie. Ça, c'est dans ce verset, à mon sens, il y a le cœur de la vision de qu'est-ce qu'une éducation chrétienne. Dieu veut lever des prophètes. Un enseignant selon Dieu, c'est un prophète. Parce qu'il ne dit pas les choses comme les autres. Il ne les fait pas comme les autres. Il a une autre vision. Et ce qu'il dit, ça a de la puissance dans la vie des enfants. Voilà ce que j'avais à vous partager ce soir concernant les fondements bibliques de cette vision. On n'a pas beaucoup abordé l'histoire, mais on pourrait aller très loin aussi dans l'histoire. Tout nous montre un chemin aujourd'hui. Un chemin qui a été frayé bien avant nous, qui a réussi, qui a été une réussite, et qui est allé jusqu'à réformer notre pays. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si ce soir, je vais simplement prier, et s'il y avait, on va voir s'il y a des questions ce soir ou déjà demain, on va simplement prier, terminer cette session. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour qui tu es, et merci surtout pour les projets d'amour que tu as pour cette génération qui vient. Et Seigneur, là, en tant que parent, en tant qu'enseignant, en tant que grand-père aussi, que grands-parents, eh bien, on veut accueillir ta vision, Seigneur. Et on veut parler sur la ville d'Annecy. Et on veut dire qu'à Annecy, il y a une œuvre préparée d'avance par rapport à l'éducation. Seigneur, tu attends la foi de tes enfants. Tu attends une vision différente. Tu attends une vision de réforme qu'on reçoit de toi. Et Seigneur, alors que ce bateau de l'éducation est dans la tempête, ayant perdu les repères, ayant perdu les signes, ayant voulu mettre ses propres signes, nous sommes là, peuple de Dieu, avec l'autorité du roi, pour enseigner les nations. Et à cause de cela, Seigneur, nous voulons commencer aussi par les enfants. Merci, Seigneur, de bénir chacun ici, d'encourager dans l'espérance, que cette vision n'écrase pas, mais au contraire, inspire. Tu n'es pas un Dieu qui condamne, Seigneur. Et qu'aucun parent ici ne se sente condamné dans le nom de Jésus. Mais au contraire, recevez une vision
à laquelle vous pouvez vous attacher et reconnaissant la volonté de Dieu pour notre pays. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Je ne sais pas si ce soir c'est le temps pour une ou deux questions ou si on laisse pour demain. Je te remercie à toi pour cette démonstration